alingi nasalanga nakokaka te o mabe nakoboya yango nakosala na bomoi nanga yawe limbisanga limbisa yawe limbisanga nasengi koyo. Est-il permis de se mettre à genoux devant un homme pendant qu'il prie? Est-il permis de se mettre à genoux devant un homme pendant qu'il prie? Est-ce que eza malam et pesameli kofuka malibosia mutango azobundela ta pona yo mitango azobundela même pona yo ofuka meliboso na ye? Est-ce que ça lui permis? Thème yangwana c'est l'idolâtrie. Amen. Se mettre à genoux est une posture d'adoration et d'humilité et de soumission. C'est une posture d'adoration, d'humilité et de soumission envers Dieu. Kofukama, ezali position et adoration. Ezali position et soumission uniquement pour Nzambe d'après la tradition ya Bayuda. Amen, amen. Parce que toujours semble Nzamba Bayuda. Selon le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, se prosterner, kufukama, ezali makambo, ezali uniquement, ezali vraiment inapproprié, et pesamélité, kozua, et loko onerba pesa kanzambe, ko pesango un humain. Amen, amen. Et pekisami vraiment, toko kende ko tambola, eza inapproprié. D'après la Bible, d'après la théologie biblique, théologie chrétienne, vraiment, kufukamela mutu ezamabe généralement. En général, tu ne peux pas te mettre à genoux d'après la Bible, d'après la théologie. Se mettre à genoux devant une personne pendant qu'il prie pour vous, c'est interdit. Alléluia. Et pekisami. Signification spirituelle de se mettre à genoux, et c'est-à-dire que l'humilité et l'adoration devant Dieu. Ce mot a fukami, et c'est que sa humilité, l'adoration devant Dieu. Avant d'avancer, je vais signaler une chose. Oyo ezana mukande ya Matthieu chapitre 20. Dans Matthieu chapitre 20, le verset 25. Jésus-Christ tango avandaki mama ya Jacques na Jean asingi Yesu basi pour que ba mibale bazo place oyo à droite mususu à gauche à Jésus-Christ. Mama wana pendant qu'il y a son Jésus-Christ ba apôtre ba disciple mususu ba komaki basilikaki. Balobi comment Jacques maman na bango kende ko sengela bango oyo avandi à droite oyo avandi à gauche pour que biso to ko vanda wapi. Débat et bandaki na kati na bango. Yesu ayeko zo parole. Tango azu parole, je veux que lecteur na biso aza apprendre na verset na pesaki. Tango azu parole, Yesu alobeli bango ke biso awa eza lokola batu ya libanda te. Amen, amen. Pouvoir na makambo na Nzambe eza lokola ya mboka te, eza lokola batu mokili te. Je préfère d'abord lire ces versets ici moi-même. Matthieu chapitre 20, le verset 25. Alors Jésus les appelle auprès de lui et leur dit: vous le savez, les chefs des peuples les commandent comme le maître. Les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. L'on a déjà contexte que il y a des chefs de ce monde. Bako kanga na la police, babi fukama, ils ont adoration te. Ils ont punition à la police. Toyokani? Il peut arriver que moi na ken na classe, professeur lobby, alors mets-toi à genoux, ils ont adoration te. Bazo pc punition na classe. Tout ça fukama
parce que eza makambo ya classe punition bazo pesa bino. Eza différent na makambo na zolo ba volontairement pona ko sambela. Bana nzamba haleluya. Tana za liboso ya mokonzi mboka, je lui donne du respect, honneur na ye et sengami ko pesa ba aîné respect. Alléluia. Au moins tant ozo pesa mokonzi mboka mbote, ozo na respect moko boye ya kota se ozo na liboso ya mokonzi. Ozo pesa respect. Wana ezali pe e pesa mi bongo pona bakonzi mboka. Bana nzamba haleluya. Mais il y a une différence tant on tourne dans le monde spirituel. Le monde spirituel. C'est pourquoi avant na beta c'était na frappé mon cœur sur l'adoration. Donc on prend un comportement d'adoration il y a kandengeni. Il y a ce qu'on appelle l'analyse des comportements. Quand on dit parce que ce que vous appelez la psychologie, l'analyse des comportements. Na kati analyse des comportements sur l'adoration, on veut voir batu oyo badoraka baninga mususu oyo bafukamelaka bango oyo bazakana balinga kocha batu na place ya nzambe wana tuntoyeba qu'est-ce qui les pousse à faire cela. D'après les comportements, les études des comportements, on a trouvé que bazalaka mingi poussé par un coup d'une idolâtrie relationnelle, idolâtrie à relation, ou bien par une dépendance affective extrême. Ce qui veut dire que Batouana, à partir, quand on dit idolâtrie, c'est le fait d'aimer quelqu'un avec un amour passionné, avec une affectivité passionnée, extrême. Kolinga mutu na affection moko ya makasi. Alors, kuwana mutu poussa Batouana, et izalaka mingi po anini. Ndenge to botama, zakana posa, ta onzamba kela biso, apesa biso posa wana ya kuadore. Zamba chaka posa wana na kati na biso. Mutu nyos ta azobotama, azakana posa wana. C'est comme ça que Dieu nous avait créé. C'est que posa wana, soki okuta na vrai diété, okozala obligé, obanda ko admirer bato baleki yo, ou bien obaza ko impressionner yo. Parce que so mutu nyonso adoraka. Ou bien azako adorer mutu, ou bien azako adorer nzambe. Amen. Batu mingi badoraka, basantaka vide na kati na bango. Basantaka na kati insécurité. Souka sana poussa à la confiance na mutu moko boy. À la confiance, il voit que il se sent que sans mutu wana, ye akoko gagner vite, ngombe ko simbate, alinga kanisa ke mutu wana na kati na yende ya kozwa vie. Rare. Humain, au côté de confiance bongote. Amen. C'est quelqu'un qui part à l'église, il considère son pasteur comme un idole. Alors le pasteur a commis comme on a que sans le pasteur, il y a qu'à gagner vite. Ceux qui passent à l'obité, il y a qu'à simbate. Alors ceux qui sont au lingi pasteur na bongo et comme le coup là, c'est comme si vie n'a pas dépendre d'un pasteur. C'est-à-dire il y a aux ana vide mon lingo comblé. Vide wana ils apprennent à adorer Nzambe. Parce que yo osali confusion, osali rare. OK ko tia mutu na place ba chaka nani Nzambe. Et ce que tia mutu place ba chaka Nzambe, mutu wana azo sur première place a commis que okomi komona que soki yo oyokani na été o vivre sur na mokete, o respirer sous té, c'est pourquoi au bandi koloba nyonsi ya zoloba sans vérifier au lobby hey. Amen. C'est pourquoi l'amour avec yamakasi passionné au tokolinga faut tongaka Nzambe. Muto mukili oyo toko kolinga ye kolekate. Pas Nzambe alléluia. Yesu le dit aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Cet amour-là, il est réservé uniquement à qui? À Dieu. Pas à son mari, pas à sa femme, pas à ses frères, pas à son pasteur. Et ce qui bolingona yo et comme koleka makasi na mutu, c'est comme ozoma lokola mutu wana so qui était yo ko vivre te. Alléluia. Alors à ce moment-là, nyonso ya koloba eza oui et pas na yo, okolinga ye na bolingo oyo ko détruire même vie na yo. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Dieu veut que lui prenne la première place dans nos cœurs. Azala oyo tozolinga koleka nyonso. Acclamons pour la gloire de notre Dieu.
La dépendance affective ou passionnelle, la personne place l'autre au centre de son existence, rendant son propre bonheur et sa sécurité et son identité totalement dépendant de l'approbation de l'aimé. Donc, au bandi kolinga mutu mosus au tchena centre, au bandi kumuna ke arisite na yo, vi na yo, esengo na yo, isakakaye. Amen. Souvent, on a ndako na yo kumulubake. Ah, pasteur Richard Azafin. Donc, cet homme-là, mutu nzambe oyo, vraiment ce qui était, belenga na ibi nzambe te. À ce moment-là, et comme il kende côté mabe, tu auras des problèmes avec Dieu. Et bandi adoration. Alléluia. Mais ce qui au moins le coup mwana musala nzamba tindi ou azo travailler bien, azo respecter nzambe. À la ce moment-là nzamba s'appelle nayo. Dieu est tellement jaloux, il n'aime pas l'excès de votre amour envers une autre personne. Obiso ki bolingo elekio makasi ponanga, exal facilement ta onazo pese moto fukami. Amen amen. Parce que tu as vraiment de la considération. Attends ça, okomi komona ngai na première place. Okomi komona soki ngai na lobité yo ko bongate. Soki ngai na saite yo ko mona vite. C'est comme si ngai na zu première place. Donc insécurité na yo. Donc ce qui passait char assemblée pour ngate. Ngai na ko vivre souté, c'est passer char a zu première place. Et ce qui a zu place a bon na motema na yo, à ce moment-là, okomi ko adorer pasteur Richard. J'ai toujours mis mon nom. Amen amen. Pour éviter de problèmes avec les autres. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Alors, l'idolâtrie relationnelle, c'est quoi? Un besoin inné d'adorer et de tourner vers un être humain. Besoin poussé et inné à quoi adorer. Mais au tournant vers un être humain, poussé à quoi adorer, on zamba tchebiso wana. Tobota manango, mutu nyos yasana poussé à quoi adorer. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans son créateur. Amen, amen. Alors cette affection, de tout le cas même, ou adorer, ou être moko ou azalis, azo le kayo, ou yako impressionné yo. Amen, amen. C'est pourquoi les faux enseignants, ils ont préparé des choses. Ils cherchent à impressionner les gens pour adorer bang. Alléluia. Et on te le dit, la transformation en objet d'une affection passionnée et démesurée, souvent au détriment de sa propre vie spirituelle et de son équilibre. C'est-à-dire, tant que tu as quoi adorer, abandi kumuna mutu mususu, a tché place ya nzambe, a commettre erreur, et loko basaka pona nzambe, a saka comme ça on pona mutu. Mutu a eu première place dans mon thème manaye. Dans la église, oh bah tu vas faire comme pasteur, bah muna ka pasteur wan loko la soki pasteur wana a l'obité ya ko vivre te. On abi daji nangai. Ngai sa makambo musume pona daji nanga ko simba te. Donc soko toucher daji nanga ngana yesili. Bien mais ata ko ti mutu afinga pasteur Richard afinga ngane nyonso. Et ça est le côté, c'est la vie. Il sait au finga azam sans azam finga basanza mbongote. Pesi ka conseil. S'il ne veut pas tu laisses. Mais toi tu ne vas pas dire lui ne moi je ne suis pas ton Dieu. Amen amen. Je suis seulement ton frère. Ah, pasteur, bazo finga yo ne mona te nga zaka mutu ndeko na yo. Alléluia. Nga ndeko na yo. Bana nzamba alléluia. Nga la zo bandekos. Na makambo nzamba zo bandeko. Je suis seulement que ton frère. Tu ne peux pas se sacrifier si tu vas toucher Jésus. Alléluia. Si tu vas toucher personnalité à Jésus, à ce moment-là, tu peux te sacrifier. Mais quand on parle de nous, les hommes, moi je suis un homme comme toi. Je suis un homme comme toi. Ok, qu'on a la pongité. Il est passé dans Ngaï. Quand tu as la première place, tu as Jésus la première place. Alléluia. Balobi, idéalisation et projection. Idéal, idée. L'adorateur projette des besoins de perfection sur l'autre et les voit comme infaillibles et capable de combler toutes ses attentes. Donc, aux yeux, au bandi komuna munto ozo lingawana lokola aza capable pour la besoin na yo nyonso ya ko trouver solution. Amen. C'est quoi zomona tango a sengio ata sengio nini toi tu donnes.
Ata yebiso vanda nzala te okufa. Yo kuvanda kaka parce que ya lobby. Yo ko vérifier sur na mukanda te. Obandi ko yo kaye sans ko vérifier. Confiance na yo pona ye eleki makasi. Amen. Quand vous commencez à suivre un pasteur, quand il te prêche, tu le suis et tu ne contrôles pas, tu commences déjà à mettre en pratique sans vérifier ce que le pasteur avait prêché, il y a une erreur. Il a commis idole pour nous. Le pasteur a dit quelque chose, tu as compris, tu as dit Amen. Mais avant de le mettre en pratique, il faut vérifier. Est-ce que c'est biblique, ce que le pasteur a prêché? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Ou bien l'homme de Dieu, il a parlé aussi pour lui. Parce que les hommes ne manquent pas des erreurs. On dit bien que l'erreur est comment? Humain. Les humains commettent toujours des erreurs. On ne peut pas avoir des humains parfaits. Alléluia. C'est pourquoi quelque chose qui est fait par un humain, il faut toujours la vérifier. Il faut toujours avoir le temps de voir bien clair si ce que les humains ont fait, est-ce que c'est vraiment bon ou bien il y a quelque chose qu'il faut ranger ou bien vérifier. Au lieu ozwa bolingo wana otinda ngwe pana nzambe yo bandi kocha ngona ekelamu. Bandi kocha ekelamu na première place. Bien aimé, soki na mokili oyo okomi kolinga muntu bongo okomi idolâtre. Et même quand on parle de mal de la personne, toi tu ne veux même pas vérifier. Tu n'es pas prêt même à écouter. Amen. Alléluia. Si tu passais quelque part, tu entends quelqu'un parler le mal de moi. Stop-toi. Il faut bien poser la question. Qui est passé à Saki Bongo, à Saki Angowapi. Vous êtes sûr? Oui, papa, Isa Bongo. Tu vérifies, parce que ça peut être vrai, non? Alléluia. Si c'est une réalité, tu peux appeler sur le pasteur. Papa pasteur, na bande kuleka na lemba na comment moi na mwasi moko na zemi mais balobi ke ezayo ezandenge nini ka mama na lemba côté nini côté boy mama limbisa na zapeka mutu papa na kamwe zoka ndio saki kamwe nazaka mutu kambo na ndenge ila kingai bomba na nongai. Tu peux comprendre. Amen. Yo voilà yete. Comment tu peux commencer à dire ça pour une personne, un homme? Alléluia. Te yo kanan. Et ce qu'on occupe, benga, ce qu'on fait, benga passer à yebisai. Vérifie les choses. Mais il y a des gens où l'ingyo le bagabo à ça katio déjà. Je ne vais même pas écouter. Parce qu'on tient combien de coffee. Aza idolâtre. Son pasteur devient son Dieu. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, notre Seigneur. Et un humain, si tu le mets à la place de Dieu, tu seras toujours déçu. Quand tu mets un humain à la place de Dieu, un jour tu auras la déception. Nous sommes des hommes. Si tu veux me mettre à la place de Dieu, tu commences à m'adorer, à voir comme le pasteur Cha, Yeso qui était, Amen, amen. Le pasteur peut être seulement un serviteur que Dieu avait mis pour t'aider, même pour la prière. Mais ce que Dieu avait décidé pour toi, il le fera sans la vie, sans l'approbation de ton pasteur. Amen. La réussite de ta vie, le pasteur, à cause de ça, moi, je suis batinda qui est pas nzambe pour na ako qui se mission ils en a quatre na yo. Mais même ceux qui ont quitté, Dieu allait trouver une autre personne. Alléluia, alléluia. Tu ne faut pas dire comme si le collaboyé, ceux qui étaient, non, lui c'est une personne qui passe. Même si lui n'était pas là, Dieu allait trouver une autre personne pour accomplir la mission. Il y a un humain qui sera vraiment déçu. Les humains ne sont pas des parfaits. Il ne faut pas faire confiance à un humain. Les gens qui se bagarrent à cause de leur père spirituel, qui n'existe même pas dans la Bible. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, de notre roi. Amen, amen. Tout le but, l'homme est une créature dotée d'un sens d'adoration. Monto baza mubakela ye pona kwa adorer. Azana besoin inné d'adoration qui dépasse sa compréhension. L'homme a besoin d'adorer celui qui le dépasse ou bien celui qui l'impressionne. Tout ça qu'on a tendance à quoi adorer bateau baleki biso. Tout ça qu'on a tendance à quoi adorer bateau baza ko impressionner biso.
C'est pourquoi tout le temps faux enseignants va comprendre le quoi comportement wana ba comme ko kende bana ba monde ténèbres. Ceux qui même n'a pas prière boyo comment ça ensemble dans prière. Je vous avais dit même une chose quand on était à l'école moko bazo tangi service makambo ya ba on nous a enseigné sur quoi c'était la théologie chrétienne. Banda koloba biso ke pona komisa muntu mbongo ko sala muntu aninga na muntu atosa yo, il faut qu'on impressionner ye. Et quand la personne est impressionnée, à Kobanga, à quoi adorer yo. Et ce qu'on a place bachak en Nzambe, on va dire coordonner le col en Nzambe à l'obi ya sanini à tous. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi les faux prophètes nous disaient ceci. Moi-même, j'étais avec eux aussi. On préparait. Voilà comment on peut préparer pour avoir l'argent. Toi, tu appelles la personne chez toi. Le pasteur va quitter de l'autre côté, aïe pas na yo. Yo aussi PC ba combo ya bato bazana ba moyen. Oyo moni que toko ben namlara bien. Et tant azo kota, on signale to PC signale na ba protocole. Ba film sur travailler na yo so bazana kacha kwaza complice. Et quand le pasteur entre, les gens tombent. Et souvent peut-être que yo ça remonte beaucoup sérieux trop. Quand la personne est sérieuse, ils ont passé au dribbler. Alors quand vous les troublez, il y a la facilité de la voir. Et directement yo vandi boyo moni mutu boko ayo kwela on a kitu yo vandi no boum bokwela na c'est boum termine non vous comprenez non c'est l'esprit le Saint-Esprit, la puissance du pasteur. Et quand l'autre pasteur passe par le micro, il va commencer d'abord à vénérer le monsieur qui est venu. Na yo ka ba pasteur mais qui pourra ça na ba prophétie zo kande poyo ndima oyo ka po ba prophétie au banga. Amen, amen. Tout ça maintenant on va préparer maintenant pour on est en train de vous préparer à la paire. On vous prépare à la paire. Votre pasteur vous dit ngai kutu na tambula mais nana mona pasteur le kola wanate. Ba prophétie muto a pesaka. C'est Dieu qui parle lui-même. Et quand la personne a dit micro, avant de faire cela, il faut d'abord vous impressionner. Bah, PC micro pour parler de Dieu, commencer à prêcher, il entre en langue. Bah, PC micro, ça impressionne, hein? Tout le monde aura peur. Ah, la personne qui est notre père, notre pasteur nous a dit que c'est un homme de Dieu puissant. Mais la façon même dont il parle, on vous embrouille. Alors vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il a dit? Vous cherchez à comprendre. Et quand on cherche à comprendre, même le pasteur vous commencez à trembler. On vous a impressionné. Vous êtes prêt à adorer les messieurs en question parce qu'il vous a impressionné. C'est pourquoi les gens sont adorés. Il a impressionné les gens. Mettez tout de suite. Vous mettez mes obétas. Vous voyez qu'on s'en là. Vous mettez mes obétas. C'est comme c'est que yo dans quelque chose de passer à sa petite formation. Bala moko abandi kombo na yo. Na moni maman moko, na moni papa moko. Abe ça ibi kombo azo sakana. Ce que tant à quel on bébé tete atamia kombo no Maman Jackie. Maman Jackie a télé. Est-ce qu'il y a Maman Jackie ici? Maman Jackie, nazo mona dans voyage moko ozo na Dubaï. Bah il sait déjà. Il est l'ami de votre pasteur. Le pasteur va nous comment? Non, na yo kaka sango. Mais maman qui est à Dubaï, aïe bien on dénine. Le maman va couper sa yo prophétie à esprit de mort. Ou ils ont au foutambon pour ça nini au pic. Directement on t'impose pour payer. On te dit maman c'est grave. Je viens de tu comprends un avion na Dubaï. Avion c'est canal colo. Parce que aussi c'est pasteur qui ont préparé déjà voyage à Dubaï. Il est au courant de tout. Parce que le cola yosko aux ali au bandi quoi adorer bango au ko vérifier té. Hey! Où est moi? Moupaya à une église pour la première fois. Comment il dit qu'il est à Dubaï? Mais c'est vrai, il cause avec ton pasteur. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Mon frère, ma soeur, toujours on a cette histoire d'adoration, idolâtrie et utawapi. Natangu ya kala, bato babandaki ko luka nzambe, bato bayeba ki vrai Dieu te,
banda kulinga ko adorer bato ba sala ba succès ba ene bato ba héroïque bato ba héros. Ce qui est par exemple na grec antique, il y avait beaucoup de dieux. J'ai un livre là où on a banzambe ya grec. Baza tellement ébélé, même Rome. Baza qui na banzambe tellement ébélé. Nzambe ya bilanga, nzambe ya bolingo, nzambe ya sanza, nzambe ya moi, nzambe ya étoile. Ils avaient plusieurs dieux. Mais ce que tu as dit, banzambe nyoso, azaka na légende, histoire naï. Ba histoire de banzambe wana, ce que l'on dit bien, c'était d'abord des hommes, des héros. Bato bazaki na bayebana, nous na balumumba, na kusasa boy. Bato bayebana basa makoma minene bakenda sang. Après ba commission banzambe. Amen amen. Ba commission tono banzambe. Alors c'est-à-dire bato babanda ko adorer bango parce que bazaki na fierté ya koyeba ke bazaki ba grand héros. Bazaki bato basaki makambo likolo. C'est pourquoi bazaki vénéré. C'est pourquoi bando commission banzambe. Même il y a Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'était un dieu hérétique, un dieu, son nom s'appelle comment? Je vais voir le nom de ce dieu-là. L'exemple de Saint-Valentin, il s'appelle, c'est l'Hyperkis, le dieu de la fertilité. Zambé à Saint-Valentin, Saint-Valentin, c'est Saint-Valentin, c'était le dieu Hyperkis. Moussa Isaac, c'est Ngangamoko. Abeno sala batu ba kisi ya kobota. Etango asaki ba kisi bamba sebele ba bota na tango na ye na ba kisi selon bango. Alors atikala puisque nzambe ya fertilité ya mama kobota. Alors ba chaka bana ko fête na ye kala na Rome. Na Rome antique. Ti ayeko koma fête ya ba chrétien tango sango moko na 300 na 290. Il y a empereur Claude en Angleterre. Empereur Claude, après qui c'est qui avait Bitumba, alors va célébrer le mariage. Alors prêtre Wanaye a célébré le mariage en coulisses, en secret, a célébré le mariage à 2 militaires, 2 couples. Alors que quand on a commis pas empereur Claude, a autorisé Bakangaye dans l'an 390 à 395. Deba kanga sangwana ba bomiye comme on épée qui Valentin étant babomaka na date wana ya Saint-Valentin et directement et continue dans la église. Mais encore plus loin là-bas, il y avait un pape qui avait refusé Saint-Valentin dans l'église. Pour papa kotsa kiango tant que na balan de na 20e siècle, le pape, il y a un pape qui avait refusé. Et tant aboyango mais aboyango kana Vatican, mais etika na ba région. Dengue etika tile na ba région. Mais alors l'origine c'est l'Hyperkis, le dieu de la semaille. Le dieu de la fertilité. Amen. C'est comme ça que les gens ont adoré les gens parce que batona baye banaki. Nganga wana kenda sang akomi nzambe. Ndotuma lelo na kisasa tokomi ko adorer batu ba pasteur. Ko adorer ça veut dire ko linga bango makasi, ko yoka bango sans ko vérifier, ko tia bango na place ya nzambe. Acclamons pour la gloire de notre Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors, tout le monde a que bato bazaki na poussé adoration et bato na ki adoration vers des humains héroïques. Les humains héroïques étaient élevés, étaient vénérés à la place de Dieu. C'est pourquoi dans Romains chapitre 1 verset 20 à 23, apôtre Paul a lobi bayeba ki nzambe me ba honora ke lokola nzambe te ba se de tournaki ba ke ko adorer biloko ba adorer batu. Amen amen. Ba che batu place ya nzambe ba adorer batu oyo ba adorer nzambe me bango ba ke ko adorer ba humain ba adorer batu. Alors lokola ba adorer ki batu yango nzamba tiki bango ba continuer na kati ya idolâtrie na bango ba beba na kati ya idolâtrie na bango. Ça tu peux lire ça dans Romains chapitre 1 le verset 20 jusqu'à verset 23. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Yango lelo na kisasa posa ya ba congolais ya ba africain ya koluka nzamba azomona na miso. Les gens cherchent
à adorer que Dieu, mais ils ne cherchent à voir Dieu, ils ne le voient pas. Alors, comme on ne voit pas Dieu, on fait seulement le pasteur là qui prêche devient leur Dieu. Parce que le pasteur a impressionné. Parce que le pasteur a un bas niveau, à Pambolamaki. Alors on commence à lui faire à comme une zambe ponabang. C'est ce qui a poussé des gens à appeler, pousser à combien un zambe papa, et l'équipe Makasi a combien à passer mon papa. Amen, amen. Pourtant que la Bible interdit d'appeler une personne sur la terre votre père, mais avec l'affection qu'on aimait, on aime un pasteur, on l'aime beaucoup. Et tout ce qu'il dit là, on croit que c'est Dieu qui parle dans sa bouche. En même temps, le pasteur a bandit qu'on impressionnait. Avec son impression, on lui met à la première place. Et le pasteur ne dit pas aux enfants de Dieu, ne leur disent pas la vérité. Alors, comme les pasteurs ne disent pas la vérité, les personnes commencent à considérer le pasteur comme Dieu, ils commencent même à se mettre à genoux. Et tout le pasteur, viens, je vais prier pour toi, il devient le Seigneur. Il se met à genoux. Et tu vois, il y a dans des églises, des hérésies, ils ont déjà surnommé des prêtres, ont déjà surnommés comme étant de petits dieux, d'avance. Quand vous partez à l'église, vous appelez quelqu'un mon père. Il est déjà qui? Il est déjà Dieu, ton Dieu. Tu l'adores déjà. Le fait seulement d'appeler quelqu'un mon père. Déjà, voilà, ça a commencé où? Là-bas. D'abord, vous partez à l'église, vous trouvez mon père. Alléluia, alléluia. Quand vous laissez votre papa à la maison, le père que vous devez laisser, le père spirituel, non? Il prend la place de qui? Alléluia. La Jésus-Christ dit, un seul est votre père. Dieu qui est dans. N'appelez personne sur la terre votre qui? Père. Matthieu 23, versets 7 ou 8. N'appelez personne sur la terre votre Seigneur. Alors tu trouves déjà mon Seigneur déjà à l'église. Quand toi tu es allé prier, tu trouves un mon Seigneur là-bas. Est-ce que tu as besoin de chercher un autre mon Seigneur? Tu as ton Seigneur, il est là. Il est à Kinshasa. Tu veux le voir, tu pars chez lui, il te reçoit. Tu as besoin de quelque chose, tu pars à ton Seigneur qui est déjà en face de toi. C'est de l'idolâtrie. Et c'est pourquoi tu dois te mettre à genoux devant ton Seigneur là, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect. Vous commencez à les vénérer. C'est pourquoi il y a des idoles partout aujourd'hui, dans des églises, même dans des petites églises. Quand les autres ont vu cela, ils sont allés faire leurs églises. Dans leurs églises, ils sont venus aussi des pères. Alléluia, alléluia. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Quand on a fait l'église, la personne était pasteur. Il était pasteur. Il trouve que le pasteur c'est un serviteur. Le prophète c'est un serviteur. Il devient qui? Père. Il donne la raison aux autres là. Ah, c'est moi, c'est ma pasteur. On va se moquer de moi. Je viens directement, il prend le pasteur qui de père. Il devient père. Directement, quand il devient père, il est devenu qui? Ton Dieu. Il n'y a qu'un seul père. Un enfant peut avoir deux pères? Non. Il faut bien vérifier. Si tu vois un enfant, deux pères, allez demander bien à la maman. Donc l'enfant doit avoir seulement un seul père. Ou bien tu ne connais pas vraiment ton vrai père. Tu t'allais t'associer à un autre père qui n'est pas le vôtre. Alléluia, alléluia. Un père spirituel. Tu pars à l'église, tu trouves un père. Alors même les gens, les évangélistes qui avaient créé des églises, qui étaient des apôtres, comme il a fait aux autres comme les apôtres, les autres comme des prophètes. Ces gens-là aussi, ils se sont entendus, ils ont changé la doctrine, ils sont devenus tous des pères. On les appelle des dadji. Maintenant, quand vous partez à l'église, vous trouvez les dadji, c'est que les dadji dit, c'est Amen. Parce que le dadji a parlé. Le dadji, c'est la bouche autorisée. Le dadji lui-même, c'est Dieu. On croit que sa vie sans dadji, on ne peut pas réussir. On met dadji à la première place. On croit que dans son insécurité là, on pense parce que l'homme se sent toujours à l'insécurité. Il a peur. Comment je peux vivre demain? Comment je peux faire ça demain? Alors l'homme va se poser la question de savoir, pour avoir tout ça, il trouve des parapluies. C'est qui? Dadji. Dadji est là. Tout ce que je vois comme problème, Dadji trouvera la solution. Acclamons pour la gloire de notre Dieu.
Betela Nzambe milolo maboko. Amen, amen. Alléluia. Maboko makasi pa lokumu na nkolo Yesu Masia. Est-il permis de se mettre à genoux devant un homme pendant qu'il prie pour vous? Est-il permis? Non. Ce n'est pas permis de se mettre à genoux devant un homme, même pendant qu'il prie pour vous. La Bible ne le permet pas. Parce que le faire, l'acte est réservé uniquement à Dieu. On ne peut pas le faire devant les humains. Il faut être lâche ou bien adorer quelqu'un pour le faire. Tu l'avais fait par ignorance, mais aujourd'hui tu connais la vérité. Ne continue toujours pas à le faire. Tu vois un humain devant toi, il vient prier pour toi. Mettez-vous tous debout, ou bien mettez-vous tous à genoux avec lui. Amen. Si vous vous asseyez, asseyez-vous tous. Vous vous asseyez et vous et lui. Vous vous asseyez, vous priez, ou bien vous mettez tous debout, ou bien vous mettez tous à genoux, parce que même lui aussi, il doit avoir peur de Dieu, il est obligé de respecter Dieu. Il veut aussi avoir la crainte de l'Éternel. Amen, amen. Lui n'est pas Dieu. Il est aussi créé comme toi. Il ne veut pas rester debout, prendre la place de Dieu. Interdiction de la prosternation humaine est généralement vraiment inadmis, inacceptable. Même dans l'islam, je vais faire sur l'islam. Dans l'islam, c'est interdit quand quelqu'un, même temps, maison basambelaka, bachaka mutuliboso nga télémité. Tout le monde va vendre. Na wazo kamba prière, bafuka mabango nyonso. Ba maison kutu balinga te so basambela yo kuleka liboso na bango, c'est comme si ozo distraire bango bakola kelo mabe. Donc pourtant on va ko sambe batala boy, balinga te muntu aleka parce que islam bazape bana Abraham. Ba yebi nzamba ya Abraham. Bandi makate et musulman zo sambela, musulman mo so vendele liboso ya zo commander te, bazaka soki bafuka mbatem bakati on so bakijimba moko ba sambela. C'est pour te faire comprendre que même na katia judaïsme, ce n'est pas autorisé. Amen, amen. Ce n'est pas autorisé. Dengue salaka wana avec ba respect aux arana ma be wana ya kotosa bato mukili wana c'est que vous êtes idolâtre nzamba kubwa kayo. Tu as fait ça na katia ignorance, maintenant que tu connais, ça devient un problème pour toi. Alléluia. J'ai dit que dans d'autres contextes, on peut respecter les aînés. Avec moi respect ningi okepa bakunza mboka ba biloko ndenge wana ba bikunza ba mboka biloko ndenge wana mais moi na nzambe afoka makapenza te bien donne toujours du respect et pas bakunza mboka to dit que na cadre ya makambo mususu toza wana te peut que ofoka maki mutu moko bakanga ki bafoka miso za problème te wana makambo mususu. Amen, amen. Mais on parle que volontairement tu le fais pour Dieu. Tu le fais devant un pasteur volontairement yomoko kiti au moins qui oso pesa respect pas pasteur na yo na mona batu mususu ba région mususu na kisasa wa a croiser na pasteur na ba na kati anzela afukami ba idolâtre azo fukami la ba humain un humain oiseau mona. Alléluia. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, c'est notre roi. C'est notre roi. Il interdit l'idolâtrie. Et Pekisemi Makasi. Tu peux lire aussi Exode chapitre 34, verset 14. Que se prosterner et Pekisami Makasi liboso ya abatu bien liboso ya bikeko. Amen, amen. Alléluia. Jésus yemoko azo confirmant une interdiction absolue de se prosterner devant des idoles et d'autres dieux, car Dieu est un Dieu jaloux. Dieu n'aime pas, Dieu est jaloux. Pourquoi votre Dieu est un Dieu comment? Jaloux. Et quand tu fais cela devant les hommes, votre Dieu est mal à l'aise. Ton Créateur ne veut pas que toi tu puisses commencer à te mettre à genoux pour vénérer des hommes. Quelqu'un qui vient prier pour toi, quand toi tu es à genoux là, ça considère que lui est devenu votre. Tu es en train de vénérer, c'est lui qui est devant toi. Tu le mets à la place de Dieu. Est-ce que la prière là, pour la prière, il faut que tu mettes à genoux devant lui? Et pourquoi lui ne se met pas à genoux? Lui, il est qui? Amen.
Un pasteur, toi tu vas te fâcher parce que Jésus t'a de pécher cela. Toi tu es qui pour ne pas te mettre à genoux devant aussi quand tu tentes de prier pour quelqu'un? Pourquoi toi tu ne te mets pas à genoux? Toi tu restes. Toi tu es qui? Tu es chef, hein? Tu es qui? Toi tu n'es pas un humain? Toi tu as déjà créé quelqu'un? Non. Tu es un homme, tu es aussi un humain. Tu veux te mettre à genoux, tu veux prier pour les gens. Tu te mets aussi à genoux comme les autres, comme l'apôtre Paul l'ont fait, comme l'apôtre Pierre l'ont fait, comme ça. Ils se mettaient aussi à genoux avant de prier pour les autres. Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Amen, amen. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6, la Bible dit ceci. Il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, parmi tout et en tout. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Il y a combien de pères? Un seul Père. Il y a combien de seigneurs? Un seul Seigneur. Mon frère, regarde-toi, tu appelles qui ton Seigneur? Dans les choses spirituelles, il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y en a pas deux. Qu'un seul Seigneur qui s'appelle Jésus. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Mais si toi, tu commences à vénérer un autre Seigneur qui est Jésus, qui est l'unique, à ce moment-là, tu tapes à côté. Amen. C'est pourquoi tu vois Matthieu 23, verset 8 à 11. Jésus est en train de crier. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous ne vous faites pas appeler, vous êtes tous des frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans le cieux. Ça, Jésus qui est en train de crier, en train d'interdire d'appeler les gens papa dans le cadre des spirituels. Amen, amen. Alléluia. La mouka, la magité, yoka doctrine. Ça pourrait te sauver. Un jour, Dieu va te piéger. Tu vas passer l'épreuve. Le test va se passer chez toi. Tu verras un homme de Dieu. Il y a mon nene makasi o bangaka. Ayele onanda kupona kosambela. Allez, yaka, boufukama. On va voir ce que tu feras. On verra ce que tu feras. Il vient dans la famille. Toi, tu as déjà l'âge de 18 ans. La personne vient dans votre famille. Il appelle tout le monde, entrez à la maison et ta maman et ton papa entrent. On dit, mettez-vous à genoux. Qu'est-ce que toi tu feras? Pas pasteur, s'il vous plaît, moi, je veux savoir pourquoi se mettre à genoux. Toi, tu es orgueilleux. Tu vois comment elle pense. Quand tu ne veux pas l'adorer, tu es qui? Orgueilleux. Pourtant que c'est lui qui est orgueilleux, qui ne veut pas honorer Dieu. Il veut qu'il soit honoré à la place de qui? De Dieu. Pas pasteur, je suis orgueilleux seulement parce que je refuse de me mettre à genoux devant toi. Parce que la Bible dit, on ne peut pas se mettre à genoux devant les hommes. Mais moi, je suis homme de Dieu. Oui, pasteur, je vois aussi, il y a aussi un homme de Dieu comme Pierre qui a refusé cela. Je vois aussi apôtre Paul qui avait refusé cela. Je vois même un ange qui avait refusé cela. Alors, comment pour toi, je vais me mettre à genoux? Toi, cet enfant est sorcier. Hein? Il va commencer à te créer des problèmes à la famille. Accepte qu'on te chasse même dans la maison. Tu iras avec Dieu. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Mais toi, directement, il y a le chemin. Tu m'as l'école. Eh, il faut que mais Nzamba est jaloux. Quand tu fais cela, Dieu se fâche. Nzamba continue pas na ya que ne pas yo. Alléluia. Acclamons pour la gloire de notre Jésus de Nazareth. Alléluia. Dans le livre des Actes chapitre 10, Acte 10, le verset 25 à 26. La Bible dit clairement, lorsque Corneille se prosterna devant Pierre, Pierre est venu voir Corneille. Pendant que Pierre est entré dans sa parcelle, Corneille est venu
pour que Pierre puisse prier pour lui. Il s'est mis à genoux. C'était l'habitude des païens qui étaient déjà habitués à faire cela pour les gens de ce monde. Et dès que Corneille s'est mis à genoux, Pierre l'a relevé en lui disant, l'apôtre l'a relevé en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme comme toi. Amen. Et après ils ont prié. Je crois qu'ils étaient tous assis ou bien tous à genoux. Le Saint-Esprit est venu, il s'est manifesté. Pierre n'est pas n'importe qui. C'est la personne que Jésus avait supplié 3 fois en disant, Pierre, c'est toi qui devais rester le chef des autres. C'est toi qui devais conduire les autres. C'est Pierre que Jésus-Christ avait supplié 3 fois. Et Pierre a refusé qu'on se mette à genoux devant lui. Alors si Pierre refusait, qui autre peut le faire? Amen. Ça c'était dans Acte 10. Je parle un peu plus loin dans le livre de Actes chapitre 14. 14 verset 14 vers 15. Amen. Acte 14, 15. Il y avait un miracle qui s'était arrivé que pendant que l'apôtre Paul priait et Silas il priait pour quelqu'un. Ils ont prié pour quelqu'un. La personne était née paralytique. Il a marché. Quand il a marché, les gens sont venus. Ils ont commencé à de l'adorer, à se mettre à genoux devant eux. Et quand apôtre Paul, je parle de l'apôtre Paul dans l'acte 14, Barnabas. Paul, dans l'acte 14, il était avec Barnabas. Ils sont venus quelque part, ils ont prié pour une personne qui ne marchait pas depuis sa naissance. Quand ils ont prié, la personne s'est élevée. Et quand les gens ont vu cela, ils sont venus et commencé à le vénérer, à se mettre à genoux devant eux. Quand apôtre Paul a vu que les gens ont commencé à le mettre à la place de Dieu, il a déchiré ses habits. Il s'est jeté au milieu de ce peuple-là. Il est tombé par terre en disant, hé, homme, pourquoi vous faites cela? Moi aussi, je suis une personne, un humain, de la même manière, de la même nature que vous. Il ne faut pas vénérer les humains. S'il faut vénérer, il faut vénérer le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Vous avez compris ensemble que l'apôtre Paul avait refusé que les gens se mettent à genoux. Et chaque fois que l'apôtre Paul priait, il demandait aux gens, mettons-nous à genoux. Et lui était la première personne à se mettre comment? À genoux. Et pourquoi les pasteurs d'aujourd'hui ne se mettent pas à genoux? Ils préfèrent rester debout et ordonner au peuple de Dieu de se mettre à genoux devant eux. C'est quelque chose de simple, hein? Mais qui n'est pas une blague. Qui donne de la jalousie dans le cœur de Dieu. Elle veut dire, votre Dieu est un Dieu comment? Jaloux. Et dès que vous vous mettez à genoux comme ça, vous créez de la jalousie. Ça fait mal à Dieu. Dieu ne veut pas. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu a voulu qu'on puisse en parler. Quelque chose qui est déjà écrit depuis plus de 2000 ans dans la Bible. Mais les gens ne voient pas, ne lisent même pas. Parce qu'ils adorent les hommes. Comme ils adorent des hommes, ils ne veulent même pas vérifier les erreurs. Ils acceptent tout sans vérifier. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas fini. Dans le livre de Apocalypse chapitre 19, verset 10, tu peux lire aussi 22, 8 à 9. Jean s'est croisé, apôtre Jean, qui avait écrit celui qui a écrit l'Apocalypse, celui qui a écrit l'évangile de Jean. Il y a même des épîtres de Jean. Amen, amen. Jean, c'est la personne qui était vraiment à côté de Jésus-Christ. Il est le frère propre de Jacques. Son frère a été tué même dès le commencement après la mort de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est Jean que sa maman avait demandé à Jésus s'il pouvait le mettre l'un à droite, l'autre à gauche. Jean, un jour, dans ses visions, il a raconté un ange qui avait l'éclat comme Dieu. Et quand Jean l'a vu, il s'est mis à genoux
à ses pieds. Amen, amen. Et directement, l'ange l'a dit, relève-toi. Moi aussi, je suis une créature comme toi. Amen. Alléluia. Même les anges ont refusé que les gens se mettent à genoux. Pendant que l'ange était venu avec un message très important. Il a donné son message. Il n'a pas voulu qu'on puisse se mettre à genoux devant lui. Il savait, si les gens se mettaient à genoux devant lui, il allait créer la jalousie de qui? De Dieu. Il a dit, Jean, ne te mets pas à genoux devant moi. Je suis aussi moi aussi on m'a créé comme toi. Je ne suis pas Dieu. Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, refuse de te mettre à genoux devant un humain dans le cadre des choses spirituelles. Je ne demande pas aux enfants qui partent à l'école de ne plus se mettre à genoux devant leurs professeurs. Ça, c'est autre chose. Nous parlons pour des choses spirituelles. L'enfant qui part à l'école, il est venu en retard, on lui dit d'aller se mettre à genoux. Ça, c'est de l'éducation. Amen, amen. Ça, ce n'est pas interdit. C'est comme un parent qui est à la maison, il demande aux enfants de faire du travail, il n'a pas de travail. Mets-toi à genoux. Ce n'est pas de l'adoration. C'est une punition, c'est la punition que le papa est en train de donner à son enfant. Amen, amen. Mais quand quelqu'un vient par sa propre volonté devant un homme de Dieu, il veut prier pour lui, il se met à genoux, il ne regarde pas, il regarde par terre, en train de vénérer le monsieur qui est devant lui. À ce moment-là, ça devient de l'idolâtrie. Dieu ne veut pas cela. Et ça fait mal à Dieu. Quand on parle de la jalousie, mon frère, qui peut comprendre quand on parle de la jalousie de Dieu? Dieu se sent jaloux quand toi, tu es en train d'adorer une personne, un humain. Dieu devient jaloux. Vous pouvez poser des questions aux gens qui ont grandi, que quand vous avez même vous voulez vous marier, vous trouvez votre fiancé, vous commencez à vous préparer pour le mariage, et demain, vous la voyez avec une autre personne. Amen. Vous voyez comment ça fait? Vous le voyez avec une autre personne et vous finissez par comprendre que votre fiancé, bien votre, que soit négatif, positif, il est en train de tricher. Vous comprenez que l'amour qu'il vous donne là, il la partage. Et cet amour-là, il le partage. Son amour avec toi et des fois il est avec l'autre. C'est ce qu'on appelle que Dieu devient jaloux. Ça fait mal à Dieu. C'est comme si ça faisait mal à un homme qui a une femme qui est en train de tricher, comme si ça faisait mal à une femme qui a un homme qui est en train de tricher. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. C'est comme ça que ça fait mal à Dieu. Dieu en a marre, donc ça lui fait mal. Il devient jaloux. Il commence à se dire, n'est-ce pas moi qui te donne la vie? N'est-ce pas moi qui t'ai dit de te protéger? Voyez-moi cet homme. Il commence à adorer les hommes. Pourquoi pas moi? Ne poussez pas Dieu à dire de pareilles choses. Amen, amen. Ne poussez pas Dieu à dire de pareilles choses, à se faire des soucis à cause de toi. Alléluia. Amen, amen. On parle par exemple de résistance héroïque. Il y a certains personnages dans la Bible qui ont refusé de se mettre à genoux devant les hommes. Dans la Bible, il y a beaucoup. On commence par Esther, dans le livre d'Esther. Vous connaissez l'histoire de Mardoché et Aman. Mardoché avait préféré qu'on le tue. Alléluia. Aman, pendant qu'il était premier ministre, il préférait que quand il vient, les gens puissent commencer à le vénérer comme Dieu, l'adorer comme Dieu. Mardoché avait dit, je peux te respecter, donne le respect de mon chef, mais pas l'adoration. Et tout le monde le faisait. Et chaque fois que le ministre passait par là, il a remarqué qu'il y a un monsieur qui ne réagisse pas, qui ne le vénère pas. On l'a demandé, on l'a conseillé. Mardoché a dit non, nous les Juifs, nous n'avons pas ces habitudes-là. Nous, on ne peut pas mettre l'homme à la place de Dieu. L'homme reste l'homme, qu'il soit chef ou quoi, il reste l'homme. Le Mardoché, Aman a pensé à finir Mardoché, à les tuer. Et Mardoché n'a pas cédé. Et quand Dieu est descendu, Dieu a changé la situation. Il a élevé Mardoché. Il a réduit qui?
Et il a élevé Mardochée, il a diminué qui? Aman. Tu vois les gens, des véritables héros, quand ils refusent de se mettre à genoux. Et toi, comme tu te mets à genoux devant n'importe qui, évangéliste, tu vois un évangéliste, tu es à genoux. Un apôtre, tu es à genoux. Un dadji, tu es à genoux. Tu es à genoux. Un prophète du temps de la fin, tu es à genoux. Toi, tu es toujours à genoux. Tu adores tout le monde. Qui t'a dit d'adorer? Pourquoi toi, tu ne veux pas lire la Bible? Pourquoi on nous ment comme ça, des choses qui sont dans la Bible, on est en train de nous mentir? Pour quelque chose qui est biblique, on nous ment jour et nuit, où il y a toujours des mensonges, qu'on nous prêche des mensonges. Pourtant que la chose se trouve dans la Bible. Alléluia. À part lui, il y a aussi Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. Ces trois géants, des amis de Daniel, ils ont refusé de vénérer les statues. On demandait seulement de se mettre à genoux seulement. C'est fini. Ils ont dit non, on ne se met pas à genoux devant les statues. Combien de gens à Kinshasa se mettent à genoux devant des statues? Des statues des hommes. Partis dans des églises où vous trouvez, on a mis l'aigle. Vous vous mettez à genoux devant ces statues d'aigle. On a mis une femme. La Bible interdit de ne plus vénérer des statues. Aujourd'hui à Kinshasa, presque 85% des personnes vénèrent des statues. Vénèrent des hommes. Amen. La personne qui est allée là où toi tu appelles l'église des statues là, la personne est allée vénérer les statues. Et toi aussi tu es devant ton pasteur à genoux. C'est la même chose. Il n'y a pas une différence. Toi tu es devant ton pasteur à genoux. Lui il est devant le statut à genoux. C'est la même chose. Vous êtes tous de qui? Des idolâtres. Vous vénérez des choses, des créatures à la place de qui? Du Créateur. Dans l'église, on met des photos. Oh, la photo de Jésus. Qui avait vu Jésus pour la prendre la photo? Amen. Qui a déjà vu Jésus? Quel est cet appareil-là qui avait pris la photo de Jésus-Christ? On l'avait vu où? Dans les rêves ou bien comme ça? Alléluia. Pourtant que Jésus nous interdise de ne plus vénérer des photos, comment lui-même Jésus peut donner encore une autre photo? Faites attention, ça pourrait être la photo de Lucifer. Hein? Amen, amen. On vous donne une photo, on vous dit que c'est Jésus, vous croyez? Vous vénérez quoi? Vous mettez à genoux devant quoi? Photo à Bakoko? Même de retour à photo à Bakoko. Photo à leader. Les gens cherchent quelque chose qui impressionne, qui les dépasse pour adorer. C'est inné, mais chercher le vrai Dieu. S'il faut adorer, il faut adorer le vrai Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé de le faire. Ils ont préféré la mort. Ils se sont dit, nous ne le ferons plus jamais. Amen, amen. Je viens de vous dire une chose très importante. Ne vous mettez pas à genoux devant les hommes pendant qu'ils prient pour vous. Quand je parle des humains, je sais que tous les pasteurs du Congo sont des humains. Amen, amen. Si un ange, lui-même un ange avait refusé de se mettre à genoux, à combien plus forte raison un humain comme toi et moi? Les gens commencent à créer des choses. Ils font des miracles. Ils créent des miracles démoniaques. Ils inventent des choses. Ils s'entendent avec les gens qui viennent à l'église pour être guéris par des mensonges. Tout ça pour nous impressionner et nous pousser à les vénérer, à les adorer, à nous prosterner devant eux. Nous lisons la Bible que Dieu ne veut pas qu'on se mette à genoux devant des idoles, et nous nous mettons devant des idoles en disant, moi je ne vois pas l'idole, moi je vois Dieu. Mais tu penses comment toi? Comme tu vois Dieu, enlève l'idole.
Amen. Moi, je ne vois pas mon pasteur. Moi, je suis là, je ne vois pas le pasteur. Mais comment ça? Il est là devant toi. Comment tu ne le vois pas? Tu n'as pas de Dieu pour le voir? Au moins, dans mes pensées, je le considère comme Dieu. Mais c'est ça déjà ce que Dieu ne veut pas. Tu as considéré une personne comme Dieu. Alléluia. Et comme on ne voit pas Dieu, alors quand on voit notre pasteur, c'est lui qui remplace Dieu. Ça, c'est écrit où? Pour les dieux, nous sommes tous des dieux, toi et moi. Nous sommes tous des enfants de Dieu, toi et moi. Moi, je ne suis pas un Dieu spécial que toi, tu vas commencer à vénérer. Quand tu me mets à la place d'un Dieu spécial, à ce moment-là, je suis un enfant de Dieu comme toi et moi, mais je suis tellement spécial. Moi, je suis spécial, doté d'autres pouvoirs. Maintenant, toi, tu vas commencer à me vénérer. C'est que Dieu n'a jamais donné à ses serviteurs. Le Dieu puissant, le Dieu d'Israël, n'a jamais partagé sa gloire avec des humains. Alléluia. Et dans un endroit où les hommes sont désorgueillés, ils cherchent à avoir des bandits, des fidèles qui vont commencer à se mettre à genoux devant eux. Ils sont des idolâtres. Je dis à haute voix, si tu te mets à genoux devant des hommes, tu deviens idolâtre. Sauve-toi, prends la bonne décision. Lisez la Bible. Rien ne t'oblige de te mettre à genoux devant un humain. Un humain qui respire, qui mourra un jour comme toi, qui pourrira dans la terre. Alléluia. Les humains vont mourir et pourrir un jour. Alors mon frère, ma soeur, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui me suis partout où tu es. Réveille-toi. Cessez de vénérer les gens, de les mettre à la place de Dieu. Dieu est unique, il n'y en a pas deux. On ne les voit pas, il est esprit. Il a dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, ceux qui ne peuvent pas se mettre à genoux devant des idoles, pas devant les idoles. Quand tu es devant ton pasteur, là, il est devenu votre idole. Et quand tu es devant même les statues, ça devient votre idole. Non, ça, ce n'est pas une statue comme tout autre. Ça, c'est la photo de Jésus. Bien aimé, c'est les statues. C'est la personne, une personne comme toi qui l'a créé, non? Amen. Tous les statues là, ça vient du ciel. Ce sont des gens qui ont fait cela. Ou la photo de Jésus, tu l'avais vu dans quelle ville? Toi, tu as raconté Jésus où? Amen. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit est un fait? Non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Vous m'attendez avec le fait. Dans la moto, le Saint-Esprit n'est pas le fait. Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en question, le Dieu créateur. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur, de notre Roi. Amen, amen. Vous devez savoir ce qui est dit à Dieu, l'honneur qui est dit à Dieu, et de ne plus le partager avec ce qui est dit aux hommes. Ne mettez jamais un homme à la place de Dieu. Refuse cela, Dieu te bénira. Tu as fait souffrir Dieu depuis longtemps que tu te mettais à genoux devant les gens. Maintenant, aujourd'hui, sache que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Les humains sont des humains, ils vont passer. Adore Dieu. Aujourd'hui, on peut dire dans les 80%, on peut dire même 99% des églises, ils cherchent, il n'y a que de petits dieux, des idoles. Ils cherchent toujours à pousser les gens à les adorer. Parce qu'ils ont à la quête de succès. Ils font des choses pour épater les gens et les pousser à les adorer. Et toi qui nous as suivis, ne sois pas parmi eux. Défends-toi. Refuse de vénérer les hommes. Tu vas soulever la colère de Dieu. Surtout bientôt que tu connais, tu es au courant de cela. Si tu continues à le faire, tu auras des problèmes avec ton Créateur. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Commencez à prier. Demande à Dieu de te donner la force. La force d'avancer. La force c'est d'avoir cette parole et de la prêcher partout. Demande à Dieu de te donner la force. Que tu puisses aussi expliquer aux gens cela. Que tu n'aies pas la honte de dire aux gens de ne plus se mettre à genoux devant les hommes, devant les humains.
demande à Dieu de t'aider. Prie que l'Éternel ton Dieu te fasse grâce. On n'a pas besoin des approbations des hommes. C'est Dieu qui nous a envoyés dans ce monde pour sa mission. On n'est pas là pour vénérer, pour avoir peur des hommes. On devait craindre que Dieu seul. C'est Dieu seul qu'on devait craindre. Alors il faut prêcher sa vérité comme il fallait. Amen. Des questions s'il vous plaît. Merci pasteur pour la parole. Amen. Tout d'abord, je remercie l'Éternel pour cette prédication. Amen. Pasteur, j'ai vu des petites filles de l'âge de 8 ans et 7 ans. Donc, dans le bazaki na église o, genre l'église o basengaka nini montant ya offrande. Bazo senga $200 pour la prière. Donc au PC offrande nous il y a $200 et puis basambeli ezaki bon. Les deux petites filles là na bayebaki bon nako bande bon bayoka ke no bazo senga offrande. Na mabo na bango bazaki na oya mukola zaki na 1000 francs, ya leka zaki na 500. Babi que non, tout qui doit être offrande. Baki doit offrande na bango. Donc tu offrande na bango baki pasteur pour balinga bazon pasteur c'est bon que non, retournez, venez mettez-vous à genoux. Hein? Okay. Ouais, mettez-vous à genoux pour basambela bino. Bana ba fukami et puis basambela bango bazon. Pasteur, moi je vais dire ceci concernant d'abord l'offrande. Et ça déjà li bakuto babeti pasteur. Et puis pour ndenge ba fukami pasteur pour basambela bango. Les deux enfants sont des enfants. Quand ma Nzambe awa, Nzambe atala kamingi batu ba col déjà. Bango bazabana même ndenge ba fukami wana, même nga passer na fukama trop. Banda oye baté. Banda na zai papa na maman ba fukami sanga partout, prophète ay fukama. Tant on a eu que comprendre makambo na regretta makasi na singa Nzambe bolimbi c'est pour na fukamela batu. Nzaka idolâtre côté papa nanga idolâtre maman nanga idolâtre monen ya fukama facilement fukama to fukami déjà donc soko fukami te ko to ndenge ba ko beta yo mbata na ndako. Alors les enfants ici ne savent pas bazaki bana mike ba yeba kite nzamba ko bango ma wandenge alimbisi pe biso tango to ko yeba. Mais d'abord on ne peut pas demander l'argent aux gens pour prier pour eux. Les choses de Dieu ne se vendent pas au prix d'argent. Et si on te demande de donner l'argent chez un pasteur, tu dis donner l'argent, je vais payer pour toi, c'est que c'est un faux pasteur, un voleur, un kipide, un lukoso, un mouibiambongo. Amen, amen. Un mouivi. Alors c'est pourquoi il va vous dire, donnez l'argent, je vais prier pour vous. C'est comme lui et Dieu, ils se sont entendus. Hein? Comprenez un peu la scène. Si moi je vous dis donner l'argent, je vais payer pour vous, vous allez gagner. Ce qui veut dire, moi, je suis la seule autorisée à causer avec Dieu. Alors je pars chez Dieu, Seigneur, le petit là m'a donné $50, il faut que tu lui donnes ça. Dieu me dit, si toi tu veux que je donne ça, ok, $50, je montre les $50 à Dieu, il me dit, toi tu peux bouffer l'argent, alors Dieu donne. Demain encore, je trouve une autre personne. Quand il me donne l'argent, le Dieu devient ma marchandise. Hein? Pourtant que Dieu dit ceci, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous avons tous les droits de demander à Dieu face en face et Dieu va nous donner. Vous voyez que ça doit paraître être bizarre. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Ok? Encore une question. Merci pasteur pour la parole. Amen. Pasteur nga nazotu na bandeko oyo ba travaillaka. Pour Bible il faut muta musala alia na mutoki na ye. Pasteur yo mo pote aka o ba faut muta travailler. Donc o telemisaka bato vraiment faut ba travailler. Parce que muta travaillaka mingi. Banda lundi ti samedi a travaillaka. Azozwa temps ya kotanga Bible te. Parce que dimanche à une église, pasteur a TI, quand même, à 8 ans, il y a vérifier, mais après, si quand même, pasteur confiance, na ou à lobby, Fukama, ya ebika ke, n'engue pasteur à lobby, bon, c'est solo, pasteur. Place où on a vraiment, après, si confiance na pasteur, est-ce que place où on a trop condamné les sous?
parce que il confiance n'est pas pasteur ou ya lui pour ajouter temps pour vérifier. Merci pasteur. Pour bien lobby, Moutouna Azou Salam Moussala, il n'a pas le temps de lire la Bible. Le coup là, on attend que la Bible te. Lorsque tu vas kosa ndengini, il faut bâtir cahier. Ceux qui makambwana, est-ce que nzamba kosa nini? Dieu a donné sa loi. Vous trouverez la personne là, il a un temps des fois de causer avec sa femme. Il a un temps de faire autre chose. Mais il ne trouve pas le temps de faire quoi? De lire la Bible. Vous le verrez dans d'autres choses, il fait. Mais pour lire la Bible, il n'a pas un temps. C'est ça le mal. La Bible dit ceci dans le livre de Josué chapitre 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Et pour avoir la réussite, il faut lire la Bible. Quand on ne lit pas la Bible, c'est tellement difficile de réussir. On ne peut pas comprendre. Parce qu'on ne peut pas réussir si on n'a pas lu quoi? La Bible. Alors pour réussir, pour faire ça, pour quelqu'un qui ne lit pas la Bible ne comprendra pas. Il aura beaucoup de difficultés. C'est pourquoi il faut toujours lire la Bible. Si on ne lit pas la Bible, on ne peut pas, on ne sera pas sauvé. Là, on peut vous mentir du jour au jour. Et vous trouverez le Messie là, il a un temps pour entrer dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il travaille. Il a des amis, il écrit pour ses amis, mais il n'a pas le temps pour lire la Bible. Les choses de Dieu, pour lui, il a son argent, il donne son argent, c'est fini. Il sait que quand il a donné l'argent, c'est fini. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, non, c'est notre roi. Ok. Question, s'il vous plaît. Ok. Merci, pasteur, pour la question. Amen. Nazala ndeko moko to sala kanaye. Natongo avant ya musala kendaka kofuka mepa ya mama. Stati ya mama plutôt. Na pourquoi appeler les même chose. Okoko lobalini pour ndeko. Ne stati ya mama. Ya mama na ye. Na tongo kofuka mana statut ya mama. Ya mama na ye. Non, ya maison mère. Ok. Alobi que non, ceux qui a sali bongo te à travers des fois ça la bongo tongo na po. Ils ont la vidéo moko yo ça la succès mikolo base plutôt na réseau pasteur ils ont un pasteur moko a bongo litaba je crois mutu. On ils a oh ya nini. Mais la meko landa pasteur wana la suka alobi miracle nyoso ya nzambe batu bandima yango te. Plutôt il y a Jésus sur la terre batu bandima miracle na été. Ngala bongoli mutu azalaki akomaki ntaba na bongiski. Pourquoi on dit miracle dans gaïté italien parce que Jésus peut en azara na mukili batikala kondima miracle na été. Merci vous avez des questions. Oui, un idolâtre, celui qui croit que ce qui a sali acte wana aza béni. Azocha acte wana na première place dans son cœur. Et tant azo kende ko fukame la statue, pour lui il comprend que ce qui a fukame statue wana te il se sent à l'insécurité. C'est pour ça que sécurité kota a comblé ba trou, il y a ba souffrance naïe. C'est pourquoi akendaka ko vénérer pe ko fukama les statues. Ba idolâtre bazabon. C'est pourquoi monaka tant azo kende wana na katia mutu naïe, il voit que ce qui a salé en haute, il n'y a pas moyen. C'est comme ça avec les idolâtres. Mais ce sont des gens qui ne lisent pas la Bible. Il écoute que son père. Il a un père qui l'écoute. Il écoute son Seigneur, homme. Donc lui ne peut pas écouter quelqu'un comme moi qui lui demande d'aller lire la Bible. Pour lui, tout ce qui est écrit dans la Bible ne peut l'écouter que par l'interprétation de son Seigneur et son Père. Ce sont des gens qui sont déjà fermés déjà quelque part, qui entendent que leur départ vers l'enfer. Le prophète a fait un miracle. Je ne sais pas, j'avais aussi entendu parler de cela.
un miracle, la personne était la personne tabac comme mutu. Be mutu comme tabac. Tabac comme mutu. OK. C'est vraiment compliqué ma casse. Amen, amen. C'est vraiment très compliqué. Tabac a communion ni mutu. Non, non. Toi, tu as vu un tabac comme mutu, comme un tabac après comme. C'est bien aimé à vu un tabac à comme mutu. Un point très. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui avaient vu tant qu'ils allaient qui mutu comme un tabac. Qui avait filmé aussi un tabac comme mutu, à comme un tabac, après un tabac comme mutu. Oui, la Bible dit ceci. Si quelqu'un fait le miracle, il faut que tu aies maintenant souka miracle. C'est pour l'honneur de Dieu ou bien c'est pour son honneur? Si c'est pour l'honneur de Dieu, on peut accepter. Mais s'il le fait pour son honneur, il faut voir si la personne qui a fait le miracle, sa façon de vivre, son comportement. Alors si son comportement est tel ici, Moutoumoko qui n'a pas Dieu, on va se poser la question, mais avec quelle force il a fait ce miracle? Amen, amen. Là, on se pose la question, avec quelle force il a fait ces miracles? Si la personne qui a fait le miracle, on le voit, il a fait le miracle. Est-ce qu'il a quelle vie lui-même, la personne qui a fait le miracle? Peut-être, parce que je ne sais pas, parce que les miracles, là, moi, je n'ai pas vu. Amen, amen. Et je me demande aussi comment un tabac. Est-ce que l'État aussi, on dit que on n'a pas un tabac, c'est que Moutouana, parce que ce Moutou comme un tabac comme un Moutou. Donc, ils ont comment il faut l'État y bango. Oui, parce qu'on peut commencer à nous créer de quoi on peut appeler quoi, des zombies, non? On peut prendre tous les chèvres, Kinshasa et comme bateau. C'est pourquoi il faut identifier les gens bien pour que tabac comme Moutou. Vous risquez un tabac comme bateau, il faut appeler bangoulou comme bateau, donc c'est compliqué ça. Même Jésus-Christ n'avait pas fait cela. C'est une façon de réduire quand même l'humanité, l'homme à niveau wana. Amen, amen. Il y avait une autre personne qui là-bas, ok. Première question d'Angezali, parce qu'il y a un Saint Seigneur. Question d'Angezaboye, la Genèse 18-12. Sarah Azobenga Abraham, mon Seigneur. Est-ce que ma maman va bien mon Seigneur? Ezali soumouté, pasteur. Deuxième question. Nathan va filmer Jésus et Bimi, baola qui Sarah na habité na zaki mwana muke. Ezaki ki soki babandi ko beta Jésus ba sete ko beta efimbu mutu nyonso tout abandai kolela. Est-ce que pasteur todo ça li sumu? Pour biso to bande ko yeba ki oyo wana bazo beta ba sete de Jésus. Troisième question, Ezali Boye. Nous avons besoin de comprendre le pasteur dans Matthieu 22, 39. Bible le dit, tu m'aimeras ton ami et ton prochain comme toi-même. C'est que bolingo wana na opesa ye eleka ya nzambe te ndenge nini parce que na olinga ye lokola ngai pasteur mais ye moko nde mtalobi. Question à Souka Ezali na des chroniques 20-20. Akotanga. Des chroniques 20-20 et lobby, croyez à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Mais croyez à ses prophètes, tu réussirais. Question à pasteur. Nous Saul. Et pas Jésus, pas Samuel, abinga no bengote, abike sogo bengio, loba boy. Est-ce que kozala na ba prophète, abiso sala boy, mela maya mungwa oyo, tokisa makasa omela. Est-ce que pasteur Zamabe, merci. Il y a chronique où on dit que il faut faire confiance aux prophètes de Dieu. Amen, amen. Et avant de faire confiance aux prophètes, il faut aussi savoir ce qui est un vrai prophète. Et pour votre information, tant qu'il y a un prophète, il y a les cas dans le Nouveau Testament. La Bible nous demande, si nous continuons toujours à faire la lecture de l'Ancien Testament,
Dans le Nouveau Testament, on demande aussi de considérer les gens qui prêchent. Il faut avoir de la considération, il faut aussi les aimer. Il faut aussi leur faire confiance. Mais avant de leur faire confiance, il faut juger. Alors, si vous jugez un pasteur, vous dites qu'il prêche bien, il comporte bien, tu peux lui faire confiance, mais pas à 100%. La Bible nous demande toujours dans l'Ancien Testament, dans Zacharie, ça doit être Zacharie, chapitre 6, 5, 7, bien 7, 5, ne te confie pas à un homme. Quand on dit humain, le prophète, il n'est pas humain, il est humain. Alors, on demande de ne plus avoir confiance à un prophète, c'est-à-dire à un prophète sans vérifier. Et quand on lui fait confiance, on est obligé d'abord de faire la vérification. Si on n'a pas vérifié, on ne peut pas continuer à le faire quoi? Confiance. Avant de faire confiance, il faut vérifier. Alléluia. Et tu as parlé des seigneurs pour Sarah, ça c'est pour Sarah. Mais c'est normal, dans le mariage, la femme peut appeler son mari comme il veut. Ici, on parle dans le quoi? Dans les choses spirituelles. On est dans la vie spirituelle, nous avec Dieu. Quand le pasteur est devant toi, il n'est pas dans le mariage. Il est devenu dans le cadre des choses de Dieu. À ce moment-là, tu ne peux pas l'appeler ton Seigneur. Alors, quand tu es avec ta femme, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. La Bible, l'apôtre Paul avait demandé à la femme d'être soumise et dire à la femme que l'homme est son chef dans le mariage. Et il a même donné l'exemple dans 1 Corinthiens 11 en disant l'homme est le chef de la femme, et Jésus est le chef de l'homme. Vous connaissez ces choses-là. Alors c'est pour nous montrer que d'après la Bible, on demande à la femme d'être soumise à son mari comme son chef. Le film de Jésus, oui, ça s'appelle La Passion. Comme on aime Jésus-Christ, on savait que ce n'était pas Jésus. Mais quand on prend seulement une personne, on est tenté de le frapper à ta présence, ça fera toujours mal. Même si ce n'est pas Jésus. Même devant un accident, ça fait toujours mal. Même dans des films normaux, quand vous regardez un film normal, comme on est des hommes, il y a ce qu'on appelle les miroirs. C'est qu'on est tenté de frapper une autre personne, mais vous transmettez cela dans votre miroir. C'est ce qu'on appelle, les gens qui n'ont pas ces miroirs-là sont on appelle surtout des psychopathes, des sociopathes, les gens qui n'ont pas les mawas des gens. C'est ce qui pousse les gens à ne plus faire du mal aux autres. Tant on sala muninga mabe, aux autres pensaient que son a bétié boye kozongelangai. Mais les gens qui découlent, ils n'ont pas cet sens-là. C'est quoi on a azumeli à kati muntu beaucoup facilement parce que tête naie ils en na miroir te. Et ils ont ça que ayoka pe mawa amicha pe na place à monengate. Amen, amen. Ok, je crois que j'ai répondu pour Sarah. J'ai répondu pour Jésus. J'ai répondu pour prochaine. On met ton ok. Aimer ton ami, ton prochain. Ok, bien aimé, c'est bien dit. Jésus a commencé par dire le premier commandement, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il a dit deuxième, aimer ton prochain comme toi-même. D'abord, toi tu aimes Dieu plus que toi. Quand on dit aimer Dieu de tout ton cœur, qu'est-ce qui reste encore dans ton cœur pour toi? Rien. De toute ta pensée, rien ne reste pour toi. Donc Dieu prend tout. Maintenant, comme quand tu aimes ton frère, ton prochain là, c'est seulement au nom de Dieu. C'est Dieu qui t'a viré, aimer aussi ton prochain. Donc tu le fais pour Dieu. D'abord, c'est Dieu qui a tout pris. Tu as tout pris. Alors c'est ça, Dieu prend la première place et le reste, et toi et les prochains à la deuxième place. Amen. Il y avait quelqu'un ici. Oui, merci pasteur pour la parole. Amen. Pasteur, nous avons quelques questions. Amen. Première question, Zali. Les chrétiens doivent-ils lutter pour la paix dans le monde? Deuxième, comment la Bible dit-elle de se comporter avec un enfant rebelle? Troisième, Dieu peut-il changer d'avis? Quatrième. Non, troisième,
Dieu peut-il changer d'avis? Changer quoi? D'avis. D'avis. Avis naïe. Ok. Quatrième, selon la Bible, un remariage après un divorce est-il toujours un adultère? Cinquième, selon toujours la Bible, la violence conjugale est-elle une raison acceptable pour divorcer? Oui, merci. La violence conjugale est-elle aussi une albi? Quelqu'un peut divorcer à cause de cela. Amen, amen. Banazamba, alléluia. Dans ces problèmes de mariage, Dieu a dit une chose. C'est que Dieu a, personne n'a le pouvoir de faire quoi? De séparer. Tout ce que Dieu a uni, on ne peut pas les séparer. Et si vous êtes dans votre mariage, c'est à vous de voir. Nous, on ne peut pas vous dire de divorcer, bien de ne plus divorcer. On vous dira toujours que Dieu ne veut pas le divorce. Alors si vous vous pressentez que ça ne va pas, il y a 3 sortes de mariages que Dieu a autorisés. Dieu autorise à un homme si la femme a commis l'adultère. Dieu autorise aussi à une femme si son mari qui n'est pas chrétien ne veut pas de lui parce qu'il n'est pas chrétien. Dieu peut aussi vous dire que si vous êtes dans un mariage où l'autre ne veut pas de toi, il veut se séparer, il veut partir. Là, à ce moment-là, lui veut partir. On ne peut pas l'imposer. Mais d'après nous, on vous dira toujours que dans le mariage, le divorce n'est pas acceptable. Amen. On ne peut pas vous dire, un pasteur qui est envoyé par Dieu ne vous dira pas de divorcer. Si vous-même qui voyez cette violence-là, c'est vous-même qui pouvez prendre vos décisions. Parce qu'il y a des gens qui sont des menteurs ou des menteuses. Moi, si assez sali mabemo quelque part, akumuka plan alibi, amoni mobile azana mbongo toka bolanga nazo mbongo na kilisa mamunangai, akumuka alibi moko boy, banyoko lingaye, basalinga boye, tout ça pour que basa nini bakabwana. À ce moment-là, yo passer que le côté makambo bongo te, wala za makambo na ye. Amen, amen. Non, on te dira pas oui pour le divorce, jamais. Deuxième, est-ce que après le mariage, d'après la Bible, ceux qui remariage sont ces alliés adultères? Non. Si votre femme a commis l'adultère, quand vous vous remariez, ce n'est pas un adultère. Amen. Si votre femme a commis l'adultère, quand vous vous remariez, ce n'est pas ça. Si aussi votre mari ne veut pas de vous, il vous refuse parce que vous priez, quelque chose comme ça. Quand vous allez vous remarier, ce n'est pas un adultère. Si il n'y a pas ils sont simbaté kabwani na façon wana muntu oyo azaki asali mabete wana eza adultère te soka bali lisusu. Parce que apôtre Paul lobby ceux qui sait que païen pour se séparer. Amen, amen. Troisième question. Dieu peut-il changer d'avis? Pourquoi pas? Dieu peut changer d'avis. Combien de fois Dieu a changé d'avis dans la Bible? Amen. Dieu a changé d'avis plusieurs fois. Apesio mission. Amoni ki osali mabe. Asa pour mettre ki okomona boité mais le ko osali mabe, tu vas vivre parce que toi tu as fait du mal. Nzamba kotika na vie na été apesio boy ko sala boté osali boy ndenga mabe, nzamba tira to yo apambolo ka non. Non? Dieu change d'avis. Amen. Ce que Dieu peut changer d'avis. Pour comprendre que Dieu change d'avis, ce que tangi mukanda ya Ézéchiel 18, ceux qui moana akanga minanga atiki via mabe ya papa nae na kopambola ye. Dieu lui-même a dit nazo punir jusqu'à 3e génération masumi ya bana et pas baboti. Mais ceux qui moana ye panangai na changer d'avis. Tu vois? Et ce moment peut Isaac panangai. Azon ne suis pas papa naie na kopini yelisusu. Dieu change d'avis.
Tu vas changer David, tu vas moto, abela mai. Mai kitambule kota batu bakufi nzamba ata bango miso. Il y a c'est Genèse quelque part où dit que Dieu s'est repenti. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Se repentir. Ndé a décision bakufa na mai. Amen. Dieu peut changer d'avis. Il est libre, il est souverain. Avec un enfant rebelle. Comment vivre avec un enfant rebelle? Quand on a un enfant rebelle, on va lui donner toujours des conseils. Mais l'enfant à quel âge? Bien aimé, moi, je suis en boni. 18 ans. Yo, so combien 18 ans, on a un enfant rebelle. So, vous avez un déjà, vous savez qui 18 ans, vous avez rebelle, tu parles. Et si un enfant rebelle, l'âge de l'enfant, c'est moins de 18 ans. Une fois que vous avez 18 ans, au commis grand monsieur, même n'importe au coup de panayo. Amen. Tu t'entends pas mis avec moi. Tu pars chez toi, tu me laisses tranquille. Alléluia. Ah. Quand tu veux, tu me respectes. On s'entend bien. Tu ne me respectes pas, tu me laisses tranquille chez moi. L'enfant, c'est limite à moins de 18 ans. Tu as déjà dépassé 18 ans, tu viens en cause. Tu es déjà un grand monsieur. Amen. Un grand monsieur, on cause avec toi. Papa, je vais ça. Oui, tu veux qu'on aille. Ok. Je peux te faire. On peut ça. On a repéré ça. On peut aider. On a payé moi par nayo. Qui donne moi nambo. Qui débrouille toi. Oui, aussi sans oyer. Ngaza papa wana te ya fa producté. Amen. Na payé ok au lieu aussi si oyer. Je ferme la porte. Poum. On a zongi pas papa. Attends aller na silisi papa kuyambangai. Ngaza papa ya Bible wana ya enfant producteur. Amen, amen. Ah, voilà, ok. Papa, on est enfant prodigue, on a la Bible. On a péché, ok, au lieu aussi ici. Nous bétons Kara. Amen. Oui. Bien, mais quand on dit un enfant rebelle, ce qui n'a bien été, il peut même te tuer. Les rebelles tuent. Un enfant rebelle, ce qui va te bien été, ok, n'a comme se rebeller contre eux, nous commençons à bêta yo loko, à qui benga babandi ba yoko bumayo. C'est ce qui n'a sentir bongo na chomo sikananga. Il faut éviter que papa a perdre abanda kumuno lokola uza inemi na ye. Encore maman bazaka bien, maman bazaka motema munene mulai ba sipota bisote. Surtout moni ngeke mabe cha musika. Amen, amen. Est-ce qu'un chrétien peut-il chercher la paix dans le monde? Pourquoi pas? Toko kukape kimeza na mokili. So ki kimeza la kitete toko kutana aw. Tokutani aw po kimeza li bande kunanga so bitumbeza ki aw na yanga vanda. Tout ça peut na poussa na kimeza na mokili. Tozo bonde la mikolnyonso mboka na biso kimeza la na mokili kimeza. Yo kandenge baduna to bazo swana yo kan seki bitumba ba bombe wana atomique bande ko koya kuna yo ko zala leza. C'est comme mal à l'aise. Prière peut-être au 4, tu as peine à prière. Si tu as besoin de prière, tu as poussé na kimia, tous les chrétiens, ils ont poussé na kimia, ils ont sambe la kapuke nzambe acha kimia na mokili. Amen. Il y avait une personne. Nalingi na salanga na kukakateo mabe na kubuya yango na kusala na bomoi nanga yawe limbisanga limbisa